Bonjour, c'est Claudie des Énergies c'est la vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je vais te parler de la dépendance affective. Je vais te donner la définition de la dépendance affective. Donc, je commence. La dépendance affective, c'est un état psychologique qui se manifeste dans les relations personnelles, que ce soit avec un membre de la famille, un conjoint ou un ami, voire un travail. Les personnes dépendantes affectives ont un grand manque de contrôle de soi et ressentent un grand mal-être lorsqu'elles ne sont pas près de la personne dont elles dépendent. L'autre est là pour combler un manque en toi. Manque d'amour, manque de confiance en toi et une présence d'insécurité constante. Il existe des signes pour savoir si tu es prisonnière ou pas d'une dépendance affective. Ce que je vais te donner comme liste, c'est une liste non exhaustive, c'est-à-dire qu'il peut y avoir d'autres signes que tu es en prison, que tu es prisonnière de cette dépendance affective. Si tu le souhaites, tu peux rajouter sous ce podcast ce qu'il pourrait y avoir en supplément vis-à-vis de tout ce que j'ai observé déjà sur moi et puis aussi par rapport aux autres. Parce que si je te parle de la dépendance affective aujourd'hui, c'est que je me suis libérée de ma propre dépendance affective. Et donc, j'ai compris ce que ça signifiait. Et tous ces signes, en fait, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai moi-même vécu dans ma vie. Alors, les signes que tu es prisonnière d'une dépendance affective. Tu as peur d'être abandonnée ou rejetée, donc tu dis oui à tout et ne te respectes pas. Tu ne sais pas rester seule, tu as peur de la solitude. Tu restes avec des relations toxiques de peur d'être seule. Donc les relations toxiques, elles peuvent être amicales, professionnelles ou amoureuses. Tu travailles plus que nécessaire pour être aimé de tes collègues, de ton patron, pour recevoir de la reconnaissance et te sentir exister. Mais tu ne la reçois pas, cette reconnaissance. Donc tu t'épuises et tu arrives au burn-out. Tu cherches l'amour à l'extérieur de toi, car tu ne t'aimes pas. Tu dis oui tout le temps à tes enfants de peur d'être rejeté par eux, même si ce qu'ils te demandent n'est pas fait pour eux. Tu n'es fait que ce que ton mari, compagnon, souhaite faire pour qu'il ne t'abandonne pas. Tu as tellement peur d'être seul que tu acceptes tout ce qu'il te demande, même si ça ne te va pas, même si ça ne te plaît pas, même si tu n'as pas envie de le faire. Ta priorité, ce sont les autres. Ce n'est pas toi. Tu ne penses pas à ton bien-être, à tes envies, à tes rêves. Tu t'oublies complètement. Tu ne fais que penser aux autres, à leurs envies, à leur bien-être, à leurs rêves. Tu sors avec des hommes que tu penses aimer, mais qui ne sont là que pour combler le manque d'amour envers toi. Tu fais le job que tes parents voulaient que tu fasses, mais pas celui que tu souhaitais faire, pas celui qui te faisait plaisir. La solitude t'angoisse. De ce fait, tu as besoin d'un fond musical chez toi pour ne pas te sentir seul. Alors, je parle de fond musical, mais ça peut être aussi la télé qui fonctionne, mais que tu ne regardes pas juste pour avoir une sensation de présence. Tu t'es inscrite à des applications amicales et ou amoureuses afin de n'être jamais seule. Donc, en gros, tu sors avec des personnes qui ne te correspondent pas pour ne pas être seule, que ce soit au niveau amical ou amoureuse. Des personnes qui vont profiter de toi, profiter de ta gentillesse et profiter de ce besoin d'être aimé, de te sentir exister, ce besoin de l'extérieur. Comme tu peux le deviner, je vais te dire que tout est en toi. Car oui, tout est en toi. Cet amour, il est en toi. Tu n'as pas besoin des autres pour t'aimer, pour exister, pour te sentir exister, pour vivre. Tu es la clé de tout, toi et toi seul. Et une fois que tu t'aimes et tu te respectes, ta vie se transforme, change complètement et tu n'as plus besoin des autres. Tu n'as plus besoin de l'extérieur, tu sais rester seul. Tu sais dire non. Tu sais
profiter de tes rêves, de ton bien-être. Tu es ta propre priorité. Ce n'est plus l'extérieur, c'est toi. Tout part de toi. Alors, comment je peux t'accompagner à t'en libérer? Déjà, je peux te dire que je peux contribuer à t'accompagner dans ta libération car je me suis libérée moi-même de ma dépendance affective grâce aux soins énergétiques. Grâce au protocole, à mon protocole faire sur mesure. C'est avec lui que je me suis libérée de ma dépendance affective. Il se compose de 2 soins énergétiques. Le soin libération énergétique, qui va te permettre un grand nettoyage énergétique profond, qui est un soin unique et puissant. Et le soin libération karmique, qui va te permettre de te libérer de tes croyances limitantes, de tes peurs, de ton karma, du transgénérationnel, de tes blessures de l'âme. Donc pour moi, cette libération débute obligatoirement par le soin libération énergétique, car il est nécessaire d'avoir ces énergies élevées avant de commencer les libérations. Puis, ta libération se poursuit par le soin libération karmique où 2 séances minimum sont nécessaires. Personnellement, ma libération a duré plusieurs années et je n'ai jamais abandonné. J'ai investi du temps, j'ai investi de l'argent dans toutes mes libérations pour en arriver où je suis aujourd'hui. Moi, ce que je te propose, c'est de le faire pour moins d'1 an. Mais pour cela, ton investissement est nécessaire. Si tu t'arrêtes en plein milieu, tu ne te libéreras pas de ta dépendance affective. C'est important que tu comprennes que pour toute libération, pour tout processus énergétique, il est nécessaire d'avoir un investissement au niveau temps, mais aussi au niveau argent. Ça ne doit pas être un frein à ta libération, à ton bien-être. Je sais, je comprends qu'il peut être difficile d'accepter cela. Je suis passée par là. Moi, ça fait 10 ans que je suis en éveil spirituel, que j'ai commencé à recevoir des soins énergétiques, sans même penser à la dépendance affective à ce moment-là. Et j'ai investi ce temps et cet argent sur moi afin de devenir la personne que je suis devenue aujourd'hui. Une personne qui s'aime, qui se respecte, qui n'est plus en dépendance affective, qui n'a pas besoin de l'extérieur pour se sentir vivre, pour être aimée. Je suis suffisante seule. Je n'ai plus besoin des autres. J'ai envie d'être avec les autres. Telle est la nuance. Cette libération de dépendance affective va te faire passer par des moments qui peuvent être difficiles pour accepter cette solitude. Il est possible que cette transformation t'amène à te séparer de ton conjoint ou de t'éloigner un temps. Il est possible que cette libération, cette transformation fasse que tes enfants ne comprennent pas et s'éloignent un petit peu de toi. Parce que c'est logique. Tu dis oui à tout, que ce soit pour eux ou ton mari, et tout d'un coup, tu te transformes et tu dis non, tu oses être qui tu es vraiment. Donc oui, il y aura des choses qui ne seront pas faciles à vivre lors de cette libération, cette transformation. Mais tout cela est nécessaire pour que tu oses être qui tu es vraiment, que tu arrêtes de porter un masque pour plaire à tout le monde, que tu retrouves le pouvoir de la femme puissante que tu es. Je te laisse avec ces derniers mots et je te dis à bientôt dans un autre podcast. Au revoir.